Il est 7h05 et vous écoutez Europe 1 Matin. Pas question de retirer l'armée ukrainienne des régions annexées par la Russie. Déclaration de Volodymyr Zelensky hier soir, alors qu'un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie est sérieusement envisagé par Donald Trump, qui doit rencontrer Vladimir Poutine en Alaska vendredi pour discuter d'un cessez-le-feu dans cette guerre qui dure depuis près de 3 ans et demi. Des négociations sans les Européens ni Kiev à ce stade. Mais Jacques Serret, les dirigeants du vieux continent vont s'entretenir aujourd'hui à distance avec le président ukrainien, puis avec le locataire de la Maison-Blanche pour tenter de faire entendre leur voix. Oui, à défaut d'être invités en Alaska, les dirigeants européens tentent d'afficher leur unité par visioconférence. Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer veulent définir une position commune pour délivrer un message fort avant la rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu est de taille, sauver les apparences d'une Union européenne absente d'un rendez-vous qui pourrait déboucher sur un cessez-le-feu réclamé depuis des mois par Kiev, voire peut-être sceller la fin de la guerre. Et ce d'autant plus que les 27 rappellent inlassablement leurs principes, soutien total à l'Ukraine et respect de son intégrité territoriale. Une ligne de fermeté vis-à-vis de Moscou que comptent faire valoir Emmanuel Macron et ses homologues. Ils devraient s'entretenir dans la journée à l'issue de leur réunion avec le président américain. Jacques Serret, et cette rencontre Trump-Poutine en Alaska est considérée par Volodymyr Zelensky comme une victoire personnelle pour Vladimir Poutine. Selon le président ukrainien, elle permettra au maître du Kremlin de sortir de son isolement sur la scène internationale.